Une poignée de main, ça ne sert pas à se saluer. Non, 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 non. Et ça, Erdogan nous l'a rappelé il y a quelques jours dans cette fameuse poignée de main avec le président Macron. Regardez tout de suite. Il l'a pas lâché, il l'a pas lâché, il le tient par le doigt. Non mais c'est vraiment incroyable ce qui vient de se passer dans cette vidéo. On va l'analyser pas à pas. Avant tout, je me présente, je m'appelle Yann Piet et depuis plus de 15 ans, je m'intéresse aux relations humaines et aux compétences sociales. Et actuellement, tu es sur la meilleure chaîne pour te développer dans ces domaines. Donc n'hésite pas à t'abonner. Regardons point par point ce qui s'est passé dans cet extrait. Tout d'abord, l'approche. C'est Macron qui vient à Erdogan. C'est lui qui s'approche et l'autre ne le calcule même pas. Il est assis comme ça, il a les yeux dans le vague, il regarde par là, l'autre arrive d'ici et en fait, il va mécaniquement effectuer cette poignée de main. Ça, c'est véritablement la première chose. Il n'y a pas de considération dans cette poignée de main. C'est t'es une merde, j'ai même pas envie de te regarder, vas-y, viens, je te serre cette poignée de main, mais sans m'occuper de toi. Ça, c'était l'approche. Maintenant, deuxième temps, la poignée de main à proprement parler. Erdogan va soumettre Macron en le tapotant tel un enfant de 5 ans, lui tapotant sur la main, c'est bien mon petit. On a déjà vu ça, on y reviendra, mais voilà, on est tout de suite en fait dans une poignée de main où il y en a un qui cherche à dominer l'autre. Et donc, forcément, Macron, qu'est-ce qui se passe? C'est le troisième temps de cette vidéo, il va vouloir se défendre. Lui, de toute façon, il a déjà l'habitude dans ce genre d'exercice de chercher à faire plus ou moins la même chose. Donc disons que c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Donc il va venir par-dessus en fait chercher à venir stopper le bras d'Erdogan et venir en fait recouvrir. Il va venir en couvercle avec sa deuxième main. Très bien, il essaye de sortir de cette situation. Et là, quatrième temps, et ça c'est l'humiliation ultime, c'est que finalement Erdogan lâche pas en fait. Il reste dans sa posture de je me contrecarre de toi et je t'attrape le doigt. Donc on a Macron qui est pris au piège en fait. Et littéralement c'est un piège à loup, tu sais, le truc avec un morceau de fromage au milieu et il est accroché en fait. Comment se sortir de cette situation? Eh bien, on n'a pas d'autre choix en fait que de se soumettre. Et donc là, Macron est proprement et publiquement soumis par Erdogan. Voilà, une poignée de main magistrale de bout en bout. Et en fait, ce que ça communique, c'est t'es gentil, mais tu partiras quand je te laisserai partir. Il y a encore plus ce rapport de soumission. Déjà qu'au début, c'était déjà flagrant avec la petite tape, mais alors là, on est vraiment parti dans quelque chose d'hardcore. Il y a deux façons de communiquer, le langage verbal, ce que vous dites, et le langage non verbal. Quand la domination, elle est verbale, toi, t'as toujours la possibilité de répondre. C'est un jeu sans fin. Tu décides de quand c'est fini, quand tu as envie que ce soit terminé. Donc on peut avoir une joute qui va durer très longtemps. Et on peut se retrouver dans des interactions où il est impossible de voir qui a dominé qui, alors que les deux personnes ont parlé pendant 1 heure. Mais quand on est dans du non-verbal, comme ici, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus définitif. Dans un cas comme celui-là, celui d'une poignée de main diplomatique, une fois que la domination d'Erdogan a été prise par toutes les caméras dans ces quelques secondes, en fait, le jeu, il est terminé. Le jeu est terminé, c'est comme un bras de fer, quand tu as touché la table, c'est fini. Macron, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il peut pas revenir lui resserrer la main, il peut pas lui mettre une tarte dans la figure, ça marche pas en fait. Le contexte verrouille tout, je t'ai dominé mon pote, terminé, merci, au revoir. En regardant cette véritable correction publique, je me suis interrogé d'où vient la poignée de main. Et comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, une poignée de main ne sert pas à saluer. En tout cas, historiquement, ça n'est pas le rôle d'une poignée de main. Les premières traces de serrage de paluche remontent au 5e siècle sur des stèles. Donc c'est relativement ancien. Et à l'époque, la poignée de main est une manière de sceller une alliance. On arrive en signe de paix. Pourquoi? Parce que je te montre ma main, je suis inoffensif, j'ai pas un poignard qui est caché dans la manche. Donc ça fait véritablement, si vous voulez, office de signature. Ensuite, pendant des siècles, la poignée de main reste dans les sphères de la diplomatie et de la politique. C'est uniquement au 19e siècle, dans le monde rural, que la poignée de main fait son apparition dans la vie de tous les jours. En fait, les gens se tapent dans la main quand ils se croisent, il y a un petit signe affectif, et finalement, ce geste de poignée de main est récupéré pour se dire bonjour dans ces années-là. Maintenant qu'on sait tout ça, on va regarder un deuxième forceur de la poignée de main, j'ai nommé Donald Trump. Donald Trump, le forceur de poignées de main, il est vraiment connu dans le milieu. C'est un endurant, donc il adore les poignées de main prolongées, il adore mettre de la pression et il adore aussi secouer son interlocuteur
comme un bananier. Véritablement, il y a ce phénomène de secouage, de traction de la poignée de main. Donc lui, il s'illustre véritablement de cette manière. Et ça ressemble plutôt à sa personnalité. Il arrive dans la poignée de main avec un rapport de force. Qu'est-ce qu'il nous dit, Trump, dans sa poignée de main? Il nous dit « Regarde mon pote, je vais te tordre ». Mais il n'en fait aucun mystère en fait. Il arrive dès les premières secondes en indiquant ce qu'il va faire. Macron, lui, dans sa poignée de main, et ça ressemble également à sa personnalité, en tout cas vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, il est plutôt dans une recherche de validation. C'est-à-dire qu'il a envie d'être validé par tout le monde, il a envie de plaire à tout le monde. Et il y a une petite fourberie aussi que moi je détecte dans la poignée de main de Macron. En tout cas, ça, c'est vraiment mon analyse personnelle. Ce qu'on voit ici dans ces nombreux extraits et dans tous les moments en fait de salutation face caméra diplomatique, je pense notamment au moment où telle personne refuse de serrer la main à telle autre. Jeudi 18 juillet, lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, plusieurs députés ont refusé de serrer la main de Flavien Termet. Eh bien, il y a toujours un enjeu de hiérarchisation. Un enjeu de hiérarchisation aussi bien pour son camp que pour le camp adverse et pour le monde entier qui nous regarde. On cherche en quelques secondes à faire passer un message fort. J'ai envie de le redire assez fermement, non, on ne serre pas la main à l'extrême droite. On ne serre pas la main à l'extrême droite. Mais du coup, qu'en est-il de vos poignées de main à vous, celles que vous échangez dans la vie de tous les jours? Et j'irais même au-delà de la poignée de main, toute gestuelle de salutation, que ce soit des checks, que ce soit des hugs, que ce soit des mains sur l'épaule, que ce soit des tapes dans le dos. Il y a tout un langage qu'il est très intéressant d'explorer parce que ce langage va dire des choses qui ne sont souvent pas perçues. Je vous invite à faire une chose suite à cette vidéo, c'est d'observer les premières poignées de main avec en particulier les gens que vous ne connaissez pas. Regardez comment cette personne aborde ce moment de salutation. Et vous allez voir que dans le langage non verbal, rien que le positionnement est très intéressant. Si vous placez votre main comme ça sur le dessus en direction du sol, vous voyez, je caricature un peu le geste, mais je me mets en position de force. Je suis là pour couvrir, je suis là pour asservir et je suis là pour dominer. Chose que je ne peux pas faire si je place ma main de cette manière. Et là, on retrouve dans cette gestuelle une attitude un petit peu plus de demande, d'interrogation. On retrouve un peu la gestuelle de quelqu'un qui va mendier. Donc vous voyez, c'est j'attends quelque chose, je demande, je supplie. Et naturellement, en fait, quand je mets ma paume vers le haut, j'ai envie aussi de mettre ma tête vers le haut comme si je m'adressais à une autorité supérieure. Donc regardez en fait comment la personne vous prend. Est-ce qu'elle se présente par le dessous ? Auquel cas, ça dit quelque chose de sa façon de vous percevoir, ou du moins du contexte, ou est-ce qu'elle se place au-dessus? On peut imaginer un contexte de quelqu'un qui vient pour un entretien d'embauche. Le demandeur d'emploi ne va pas se mettre en supériorité face à la personne qui le recrute. On aura un demandeur d'emploi qui va plutôt être soit comme ça, soit comme ça. Moi, bien sûr, dans ce contexte, je vous conseille de ne pas montrer en fait que vous êtes en demande de validation, mais on va avoir en général le recruteur, la recruteuse en face qui, elle, va être un peu plus dans une attitude couvrante et de fermeté. Si vous avez tendance à vous faire marcher sur les pieds dans la vie de tous les jours, essayez de travailler sur vos poignées de main et vos salutations de manière générale. Plutôt que d'arriver en main molle et en demande de validation, essayez de revenir dans une forme d'horizontalité, d'essayer d'avoir un équilibre, et quand bien même la personne essaye par sa poignée de main ou par sa gestuelle de vous dominer, essayez-vous en fait à chaque fois de récupérer la gestuelle de l'autre et de reforcer un rapport équilibré. D'accord? Donc ne vous laissez pas excessivement couvrir, ne vous laissez pas secouer, ne vous laissez pas tirer, même dans les gestes en fait qui vont être de l'ordre de la tape, ayez toujours une attitude où vous allez renvoyer le geste à la personne. Vous voyez que ça part en poignée de main, que la personne veut venir pour vous taper dans le dos, vous faites la même chose, vous tapez dans le dos en fait. Vous essayez véritablement de conserver un rapport équilibré. Deuxième idée concernant la poignée de main, même si ça paraît très court dans le temps, si ça dure une seconde et demie, en réalité il se passe plein de choses. Et c'est pas parce qu'une poignée de main, elle a commencé par une soumission de votre part, qu'elle ne peut pas se rétablir derrière. Première chose que vous allez faire quand vous sentez que la personne en face elle veut vraiment vous soumettre par sa façon de vous saluer, vous allez verrouiller votre non-verbal au niveau du visage. Vous voulez montrer à cette personne que vous avez énormément d'assurance. Donc vous allez verrouiller votre sourire, votre regard, vous restez sur cette personne et vous ne lâchez rien. Deuxième chose, la poignée de main en fait s'exerce. N'essayez pas en fait de rentrer dans un écrasement, d'accord? Ça, à mon avis, c'est une tactique inutile. Il vaut mieux faire comme le font les politiques, utiliser votre seconde main, soit pour tapoter l'épaule, soit pour poser sur la poignée de main, soit pour poser sur l'avant-bras. Donc vous voyez que sur ces trois points-là, il y a un petit peu aussi une hiérarchie.
Poser sur l'avant-bras est un peu moins violent que poser sur la main, qui est un peu moins violent qu'un geste de tapotement. Quand on commence à rentrer dans le geste de tapotement, là, on est un petit peu sur l'arme atomique de la poignée de main. On a véritablement envie de détruire l'adversaire. Donc gardez-le pour les cas véritablement extrêmes. Là, on parle de tout ça très rapidement, mais moi, ce sont mes sujets de prédilection. Comment se faire respecter au quotidien? Comment être charismatique? Comment faire une excellente première impression, quel que soit le contexte? Comment réussir à devenir un véritable animal social? Si ce sont aussi vos sujets, si c'est des problématiques sur lesquelles vous voulez travailler, je mets à votre disposition, en dessous de la vidéo, un cours gratuit dans lequel je vais vous donner 6 clés pour développer rapidement votre aisance sociale. Croyez-moi, ce cours hyper pragmatique peut véritablement tout changer. En tout cas, pour revenir au sujet des poignées de main, dites-moi en commentaire quels ont été les moments de salutation les plus gênants pour vous, dans quelle situation vous retrouvez-vous au quotidien. J'essaierai de voir les sujets qui reviennent et d'y apporter une réponse. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos, à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a apporté quelque chose. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.